Salut tout le monde! Alors, c'est ma première vidéo sur YouTube. Ça va être très perturbant parce que il faudrait que je regarde là, mais je préfère regarder là. Bon, on va faire comme on peut. C'est ma première vidéo sur YouTube. En fait, je me prends pas du tout la tête. C'est pas un choix stratégique ou quoi. C'est juste que j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de contenu à partager. Donc j'ai choisi YouTube parce qu'au moins je peux parler longtemps. Je préviens tout de suite, pour le moment en tout cas, je filme avec mon téléphone qui est en train de me lâcher, donc le son est misérable, mais tout ça, ça va changer. C'est juste que c'est juste du contenu totalement spontané, comme tout ce que je ferai à l'avenir. Je voulais absolument, j'avais quelque chose à dire là maintenant, j'avais mon téléphone, j'ai pris mon téléphone, je l'ai mis, le son est pourri, etc. L'image est vraiment pas top, mais c'est pas grave. On entend ce que je dis et c'est tout ce qui compte. Voilà. Déjà, pour commencer, je vais quand même me présenter dans le sens où c'est une première vidéo YouTube, même si toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo me connaîtront déjà, mais c'est pas grave. Donc je m'appelle Céline, je suis jeune maman d'une petite Agathe de bientôt 3 ans, donc 3 ans au mois de mai, donc une petite de 3 ans, et d'Auguste, mon deuxième, qui a plus d'1 an, en fait ils ont 18 mois d'écart. Pour cette première vidéo, je sais pas s'il faut que je regarde là. Pour cette première vidéo, je voulais un petit peu partager mon expérience. Je vais pas raconter tout ce que j'ai vécu, etc. parce que c'est pas trop non plus l'objet de cette vidéo. Vraiment, le but premier de cette vidéo, c'est d'apporter un peu de... On va dire apporter un peu de lumière dans le cœur des mamans qui se sentent seules et isolées face à leur maternité. Quand je dis maternité, ce sont autant les futures mamans, donc les mamans qui essayent d'avoir un enfant, les mamans qui sont enceintes et les mamans qui ont déjà des enfants ou un enfant. Mon but vraiment ici, même mon but en fait sur cette chaîne YouTube, ce sera vraiment d'apporter un maximum de soutien, un maximum d'amour et un maximum de lumière vraiment dans le cœur de ces mamans-là. Parce que je sais à quel point on peut se sentir seule en tant que maman. Je sais à quel point on peut se sentir désorienté, se sentir isolé dans notre maternité, malgré un soi-disant malgré un soi-disant soutien de notre entourage. Et je dis soi-disant dans le sens où évidemment l'entourage veut être soutenant, ça c'est clair, dans la moitié des cas, hein, c'est pas toujours le cas, très honnêtement. Voilà, même quand l'entourage a envie d'être soutenant pour nous, quand je dis nous maintenant, c'est vraiment nous en tant que maman, c'est pas pour autant en fait qu'on se sent plus soutenu, même si par exemple on a un conjoint qui est très présent, qui est voilà, mais déjà ça reste un homme qui ne vit pas ce que l'on vit. On peut peut-être avoir notre maman, ce qui n'a pas été mon cas, Dieu merci. On peut aussi avoir une maman mais qui peut-être ne partage pas nos valeurs, qui est aussi une génération précédente. Donc voilà, on peut avoir des sœurs, mais on peut, malgré cet entourage qui peut être soutenant, se sentir totalement seul, et sans parler évidemment des mamans qui sont véritablement seules, qui n'ont vraiment personne. Moi j'ai plus été dans le deuxième cas, même si j'ai quand même, voilà, il y a quand même du monde autour de moi, il y a quand même des personnes autour de moi, mais ce ne sont pas des personnes qui m'ont profondément soutenue. Moi, enfin, il n'y a pas de problème en fait. C'est pas, quand vous ne vous sentez pas soutenu, quand on ne se sent pas soutenu en tant que maman, selon moi en tout cas, ce n'est pas la faute de l'entourage. C'est juste que ça doit être ainsi. C'est juste que, voilà, c'est un moment où peut-être on est censé aussi traverser les tempêtes seul. Et c'est pas grave en fait. Je pense qu'il faut aussi accepter la vie comme elle vient. Donc voilà. Personnellement, j'ai été très très seule. Mon conjoint a fait du mieux qu'il a pu, ça c'est clair. Enfin, moi, mon conjoint, c'est toute ma vie. Hein, donc, enfin, Dieu merci, il a quand même été là. Mais voilà, enfin, les hommes, les conjoints en tout cas, ne comprennent pas, ne ressentent pas ce que les futures mamans ou les mamans vivent. Donc, on peut facilement se sentir seul. D'autant plus quand, lorsque l'on tombe enceinte, tombe enceinte, déjà ce terme déjà me dérange, mais lorsque l'on devient maman, tout simplement, lorsque l'on est enceinte, lorsqu'on démarre une grossesse, si à ce moment-là, on a un
déséquilibre émotionnel, j'ai envie de dire ça comme ça, ce qui était totalement mon cas. Quand on a un déséquilibre émotionnel, c'est-à-dire qu'on n'est pas parfaitement stable, parfaitement confiante, parfaitement... voilà, si on n'a pas une bonne estime de nous-mêmes, si on n'est pas vraiment béton, vraiment, mais béton vraiment dans notre cœur, dans notre corps, dans notre âme, la grossesse peut s'avérer beaucoup plus compliquée émotionnellement et sans parler du postpartum en fait. Pourquoi? Parce que, ça c'est vraiment ce que j'ai compris avec mon histoire. En fait, vraiment, j'ai ce sentiment, et c'est un fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de stabilité matérielle, financière. Il y a vraiment ce truc, oui, avant d'avoir un enfant, il faut bien que tu sois... est-ce que tu as préparé la chambre? Est-ce que tu as bien la maison? Est-ce que tu es bien dans ton couple? Est-ce que vous vous entendez bien? Est-ce que votre couple est solide? Est-ce que tu as les finances nécessaires? Est-ce que tu travailles, etc. Et en fait, on pense à tout ça, mais on ne pense pas à la santé mentale de la mère. Et c'est sur ça, selon moi en tout cas, c'est sur ça que tout se base, parce que si la maman n'a pas une bonne stabilité mentale, mais la grossesse va forcément réveiller encore plus de peur, va réveiller encore plus de trauma, encore plus de choses. Je ne vous parle même pas du postpartum. Donc je pense vraiment que la santé mentale, c'est la base. Et en fait, on ne nous prépare pas à ça. Et pourtant, ça c'est vrai, je ne l'ai pas dit dans ma présentation, parce qu'en fait, je pars du principe qu'ici, tout le monde me connaît. Je me qualifie comme hypno-énergéticienne, c'est-à-dire que je suis de base énergéticienne. Je me suis un petit peu spécialisée toute seule, j'ai un petit peu tout appris toute seule, dans l'hypnothérapie. Donc maintenant, je me dis hypno-énergéticienne. Voilà, tout simplement comme ça. Je suis dans ma case, bien au chaud, voilà. C'est très important d'avoir des cases, c'est ironique. Donc en fait, je suis vraiment spécialisée dans la libération émotionnelle. Franchement, j'ai fait du dev perso à tout va. J'ai lu des livres, j'ai vu des thérapeutes, j'ai accompagné, très honnêtement, j'ai accompagné des centaines et des centaines de femmes, quasiment pas d'hommes. Je sais pas, c'est pas de hasard, c'est qu'il fallait que je me dirige déjà de base vers les femmes. Et pourtant, moi, en fait, j'ai fait ce travail de libération émotionnelle, vraiment, je l'ai fait. Et pourtant, le jour vraiment où j'ai été enceinte de ma fille, mais ça a été une avalanche émotionnelle en fait, parce que finalement j'avais encore énormément de choses à guérir de mon passé, de mon enfance, la relation avec ma mère. En fait, j'avais encore énormément de choses à libérer. Sauf que moi, je pensais que ça y est, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait un petit peu tout ce qu'on dit de faire. Voilà, j'ai fait des lettres, j'ai pardonné, Mais non, en fait, parce que quand tu tombes enceinte, bon, je veux dire tomber enceinte, il faudrait que je trouve un autre terme, mais quand tu tombes enceinte, c'est bien plus fort que tout ce que tu peux imaginer, en fait. C'est vraiment, c'est 1000 fois plus libérateur aussi, d'ailleurs, mais c'est 1000 fois, je crois que c'est un des plus gros obstacles émotionnels. Quand je dis obstacle, je ne parle pas de difficulté, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est dans le sens où dans la vie d'une femme, c'est le plus gros virage en fait que l'on peut emprunter dans notre vie. Vraiment, d'avoir un enfant, ça réveille toutes nos peurs, tous nos traumas, toutes nos peurs en fait liées à nous-mêmes, liées à notre enfance, liées à nos parents, bon souvent à notre mère, mais voilà, liées à nos parents. C'est là en fait que tout ressurgit et on se prend tout en pleine face, parce que c'est le processus normal. Un enfant arrive dans la vie, bon, je parle pas trop des papas, même si j'ai compris aussi beaucoup de choses grâce à mon conjoint. J'ai aussi compris beaucoup de choses sur ce qu'un enfant apporte dans la vie d'un homme. Mais moi, je vais vraiment me focaliser sur les femmes. Donc, c'est pour ça que je ne parle que des mamans. Mais bien évidemment, les papas ont un rôle. Ça va de soi, c'est juste logique. Là, pour le moment, je parle que des mamans. Mais un enfant arrive pour une raison bien précise dans la vie d'une femme. Il arrive pour lui permettre de libérer tout ce qu'il reste à libérer. Alors, ça peut prendre des années, évidemment. Ça peut prendre même toute une vie, bien sûr. Mais c'est vraiment le rôle de l'enfant, même si l'enfant ne travaille pas à ça. Il le fait totalement de manière inconsciente. Ça ne lui demande pas de travail, ça ne lui demande pas d'énergie. C'est pas votre enfant, c'est pas votre thérapeute. C'est pas du tout ça. C'est juste un processus humain et normal. Votre enfant est votre miroir. Il est là pour vous refléter ce que vous avez à l'intérieur de vous. Si vous êtes si vous avez... franchement, je vais vulgariser comme ça, au moins on se comprend tous.
Si vous avez énormément de colère, de frustration, de peur, j'en sais rien, bah, tout simplement, en fait, votre enfant va vous le refléter et il va vous le mettre en pleine face, tout simplement. Donc en fait, c'est juste le processus normal. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de mon histoire. Donc là, je vais aller vraiment sur le côté beaucoup plus perso, pas sur le côté analyse, tout ça, tout ça. Mais moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, en fait. En fait, Agathe est arrivée dans ma vie à un moment où... on sent que ça circule pas. À un moment où vraiment j'ai touché le fond, en fait. J'étais vraiment à la tête d'une société vraiment qui cartonnait, enfin vraiment qui cartonnait, qui générait vraiment énormément de chiffres d'affaires. Parce que ça ne m'intéresse plus de dire les chiffres, etc. Mais en tout cas, ça cartonnait. Et ça s'est écroulé parce que j'ai fait un gros burn-out, parce que j'avais trop de charge mentale, parce que j'étais pas suffisamment solide en fait pour gérer la société. Je pensais l'être en fait, je pensais, mais en fait non, pas du tout. Enfin, j'ai un lourd passé quand même. J'ai une enfance qui est pas jojo. Et, et en fait, et forcément, enfin ça a créé. Enfin, ça a créé une charge émotionnelle que j'ai gardée pendant toute mon enfance, toute mon adolescence. Et forcément, bah, ça met du temps en fait. Tu libères pas une charge émotionnelle en 3 jours, en 3 mois, c'est pas possible. Et bref, moi je me suis lancée dans une entreprise et puis ça a cartonné sans que je m'y attende. Et puis je me suis retrouvée complètement submergée, j'ai fait un burn-out. Donc mon conjoint m'avait rejoint dans cette société et j'ai tellement raconté cette histoire. Et on a liquidé donc cette société. Le problème, c'est qu'on s'est retrouvé avec plus rien du tout. Mais plus rien, plus rien. Si, on s'est retrouvé avec 15 000 € de dette et un enfant. C'est-à-dire que vraiment, tout s'est passé en un été. L'été, en fait, on fait les comptes, etc. Les huissiers commencent un peu à nous appeler, etc. Enfin là, ça commence vraiment à être très, très stressant. 15 000 € de dette, etc. Et début septembre, en fait, je suis tombée enceinte donc mi-août, mais je l'apprends début septembre. Et là, j'apprends que je suis enceinte. Non, non, je vous en supplie, non, pas ça en fait, pas ça. Bon, pas ça, en même temps, c'est moi qui... Enfin, c'est nous en fait, hein, c'est nous qui l'avons conçu cet enfant. Hein. Mais ouais, je pense que j'étais un peu... je sais pas, enfin, j'ai juste pas réfléchi tout simplement. Mais en même temps, c'est parfait. Il fallait qu'elle arrive à ce moment-là, tout était parfait. En fait, ça a été très, très, très compliqué émotionnellement en fait pour moi. Puisque bah, forcément, avec les huissiers qui continuent de nous poursuivre, en fait, bah, je suis clairement tombée en dépression. S'ajoute à ça la charge d'un bébé, ma relation avec ma mère, mon enfance, tous mes traumas, tout ça qui n'était pas réglé. Mais moi, moi c'est un ouragan en fait qui est arrivé dans ma vie. Enfin, moi, c'était... Enfin, quand je me rappelle de cette grossesse, enfin, ça a été un carnage. D'autant plus que... Enfin, entre guillemets, un carnage, c'est un peu fort le mot. Parce que j'étais quand même partagée, et ça je vous en parlerai aussi, parce que c'est un sentiment qui est intéressant quand même, je trouve, quand on est enceinte, partagée, parce que moi je voulais profondément être mère, ça je ne l'avais pas dit. Pour moi c'était une évidence, en fait, j'étais faite pour être mère, je voulais aussi profondément être mère. J'avais fait une fausse couche aussi juste avant, enfin voilà, il y a eu plein de choses, voilà, la peur de refaire une fausse couche, enfin, un peu tout, en fait, tout en même temps. Donc en fait ça a été très 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 compliqué émotionnellement. J'ai essayé de relancer un peu mon entreprise, de refaire des petites formations, des choses comme ça, mais ça a donné, mais vaguement en fait, enfin ça a même pas, ça nous a même pas rémunéré, ça a servi à rien parce qu'il y avait autant de charges que de chiffre d'affaires, donc en fait, voilà, bon, moi j'ai aidé des gens, j'ai continué d'aider des femmes, ce qui est déjà bien. Et donc voilà, j'ai mené ma grossesse au terme, et puis ma fille est arrivée. Là, j'ai tout arrêté, enfin, j'ai tout, enfin, comment dire, professionnellement, j'ai tout arrêté, enfin, je me suis dit, bon, bah voilà, maintenant, elle est là, bah tu t'occupes d'elle, sauf qu'en fait, entre-temps, enfin, moi, j'ai rien libéré, en fait, mes émotions, tout ça, bah, j'ai continué de vivre, en fait, avec cette charge émotionnelle. J'ai fait de mon mieux, en fait, toute la grossesse, j'ai juste fait de mon mieux, j'étais totalement seule, enfin, je me suis sentie totalement seule, bon, je l'étais aussi quand même, hein. J'avais mon conjoint, mais bon, c'était pas... Bon, ça allait pas très très bien dans notre couple. Voilà, lui, il a aussi traversé en fait une dépression pendant ma grossesse parce qu'il n'était pas du tout prêt à être père. Donc en fait, vraiment, j'étais seule, vraiment seule. Et en fait, ça c'est quelque chose aussi qu'on ne vous dit pas, mais en fait, on passe quand même du rôle de la fille de nos parents à mère, mais en
en une journée. C'est-à-dire, vraiment, vous accouchez, ça y est, vous êtes mère, il y a un enfant là qui est là. Vous devez gérer un enfant, vous devez gérer un être humain. En fait, hier, j'étais la fille de mes parents, j'étais limite une petite fille en fait. La seule chose que j'avais à me préoccuper, bah, c'était le travail, mon couple. Mais non, là en fait, on se retrouve quand même à devoir gérer un être, en fait, un enfant qui est à 100% dépendant de vous. Alors si vous-même, vous n'êtes pas stable émotionnellement, mais devoir gérer un être vivant, c'est... Alors que je trouve que toute cette situation est ultra banalisée en fait dans notre société. C'est voilà, tu fais tes 9 mois de grossesse, tu accouches, tu donnes naissance, tout ça. Et puis bah après, voilà, après tu restes 3 4 jours à la mat et puis bah, tu rentres chez toi, tu donnes le sein, tu donnes le biberon, tu le fais dormir, voilà, tu gères ton enfant et puis après tu vas travailler, voilà. T'as des questions? Non? Bon, bah vas-y, fais en fait, y a pas... c'est inné chez toi, t'es mère. Mais non les gars, en fait, pas du tout. Enfin, mais moi je fais quoi en fait? Je fais quoi avec mon enfant sur les bras, avec mes émotions, avec mon travail, avec bah, du coup moi avec les huissiers, avec les finances qui sont plus bas, avec la banque qui t'appelle tous les 3 4 matins. Ouais c'est bon les gars, je suis au courant, je vois mon compte, t'as pas besoin de m'appeler en fait. Je suis pas dans le déni non plus. Le couple qui est souvent... Enfin voilà, parce qu'après un accouchement, bah, c'est quand même... il s'en passe des choses aussi dans un couple. Hein. Ben non en fait les gars, moi je fais quoi en fait? Je fais comment? Exactement, je fais comment? Donc on est... Pour la plupart, en tout cas, c'est peut-être pas le cas de toutes. Encore une fois, je pense vraiment que tout ça, toute cette situation dépend vraiment, vraiment de cette charge émotionnelle que l'on a, de cette stabilité émotionnelle avec laquelle on part lorsque l'on est enceinte. Donc c'est pour ça qu'on est toutes différentes en postpartum, on est toutes différentes à vivre. On vit toute la maternité de manière différente, mais je pense qu'on est toutes plus ou moins seules en fait. Donc, j'aimerais vraiment m'adresser aux femmes, aux mamans aujourd'hui, déjà vous dire que vous n'êtes pas seules, parce que finalement, on est toutes dans la même situation. Toutes, franchement, je dis toutes parce que je pense qu'il n'existe pas une maternité parfaitement confiante, parfaitement fluide, parfaitement sereine. Je pense que ça n'existe pas, puisque ce n'est pas le but de la maternité. Je m'explique. La maternité, pour moi, a vraiment pour but un peu de nous éveiller, de nous réveiller, de nous libérer d'un peu, pour vulgariser, d'un peu toute la noirceur que l'on a, de nous libérer de nos peurs, de nous libérer... En fait, c'est ça, ce but-là, en fait, la maternité. L'enfant a ce but-là auprès de la mère et du père, mais on va parler de mère. Il a vraiment ce but, il a ce rôle-là. Donc, l'objectif, c'est d'aller chercher la noire, d'aller chercher au plus profond. C'est pour ça qu'on dit souvent que les enfants nous poussent dans nos retranchements, etc. C'est le but, en fait, justement. C'est ça qui est magique, c'est ça qui est beau. Et en fait, nous, on voit que le côté douleur, souffrance, colère, sans parler du fait qu'on ne veuille pas. Ça, c'est pareil, en fait. Aujourd'hui, l'humain ne veut pas souffrir, il ne veut pas être triste, il ne veut pas avoir peur. Alors que tout ça, ce sont des tremplins vers quelque chose de plus lumineux, de plus beau, c'est des tremplins vers l'amour, vers la paix. Et en fait, nous, on s'arrête là en mode, bon bah là j'ai peur, là j'ai mal, là je suis triste, moi je veux pas de ça, donc on enfouit. Enfin, on lutte contre ce phénomène-là, contre ces sentiments-là, mais non, en fait, il faut les utiliser comme tremplin, justement, vers quelque chose de mieux derrière. Et on n'est pas du tout éduqué à ça, on n'est pas du tout préparé à ça. Et je pense, et c'est là justement que la maternité est magique, et c'est aussi pour ça qu'il y a un peu de discours à ces sujets-là, un peu sur les réseaux, tout ça, ou même entre mamans. Il y a un peu de discours en mode, oui, moi je suis authentique, je dis que ma maternité, ça ne va pas, etc. Et l'autre discours, non, bon, bah, moi je fais semblant, ça on voit beaucoup aussi. Non, moi je fais semblant que tout va bien. Non, regardez, moi, mes enfants, ça se passe comme ci, comme ça. Ils dorment de telle heure à telle heure. Et puis l'allaitement, ça se passe super bien. Et puis il fait ses nuits, et puis ci, et puis ça. En fait, il y a un peu de discours. Et moi, je pense que je vais apporter un peu un troisième discours. Parce que finalement, la maternité, oui, c'est magique, c'est magiquement beau, c'est magiquement extraordinaire, c'est magiquement lumineux. Ça veut rien, enfin, c'est pas français ce que je dis, mais c'est pas grave. C'est lumineux, c'est beau, c'est tout ce qu'on veut. Parce que ça nous emmène vraiment dans les parties les plus sombres de notre être pour pouvoir libérer ces parties sombres. Donc en fait, il faut les deux. En fait, il faut les deux côtés. Ce n'est pas que tout beau, tout rose, ce n'est pas que noirceur.
Mais en fait, il faut les deux, il faut cette noirceur pour pouvoir passer vers le côté beau. C'est tellement vulgarisé, mais bon, moi. Donc voilà, moi c'est vraiment comme ça que je vois la maternité, c'est comme ça que je l'ai compris. Et je pense que ce discours est important parce que ça permet aussi à toutes les mamans de plus facilement accepter ce côté un peu, ce côté sombre, ou même plus facilement accepter ce qu'on appelle la dépression postpartum. Je mets des guillemets parce que moi je suis pas du tout d'accord avec ce terme, parce que je trouve que lorsqu'on dit dépression postpartum, on met tout de suite la maman dans la case. Ah oui, donc toi tu es en dépression postpartum. Mais c'est tellement plus complexe que ça. En fait, c'est pas juste je suis en dépression postpartum. Enfin, il y a quoi derrière? C'est ce mot, il est trop vague en fait. C'est beaucoup trop flou. Enfin, voilà. J'en ferai une autre vidéo parce que sinon ça va être beaucoup, beaucoup trop long. Mais voilà. En tout cas, je voulais absolument apporter mon point de vue sur la maternité. Finalement, j'ai pas trop parlé de mon expérience. J'en parlerai. En fait, c'est juste que, très honnêtement, ce sera toujours comme ça mes vidéos. Ce sera toujours ultra spontané parce que c'est ce qui fonctionne le mieux chez moi. Et en fait, j'ai laissé... De base, je voulais vous parler de mon histoire et c'est dingue, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Donc tant pis, je ferai une vidéo en fait à un moment où j'aurai l'élan du cœur. Peut-être que là, je le sens pas parce que c'est vrai qu'à un moment, plusieurs fois, en fait, quand j'ai parlé, j'ai senti un petit pic dans le cœur. Quand j'ai parlé d'Agathe, par exemple, rien que quand je dis le prénom, ce prénom, je crois qu'il jusqu'à la fin de ma vie, quand je vais le dire. Mais parce qu'il y a des choses qui... Ouais, bah du coup, ça y est, j'ai envie d'en parler, mais bon, je vais pas faire... Ça sera une autre vidéo, sinon ça sera tout mélangé. Mais je remercie du plus profond de mon âme, du plus profond de mon cœur, je remercie mes enfants, vraiment. Agathe particulièrement, Auguste en fait il m'apporte autre chose, j'ai compris en fait ce que chacun de mes enfants m'apporte, mais Agathe vraiment moi elle est venue sortir toute la noirceur, mais toute la noirceur que j'avais en moi en fait. Ça a été une maternité mais tellement douloureuse, tellement ouais, vraiment très douloureuse pour moi. Mais aujourd'hui en fait, mais merci. Parce que finalement, de toute façon, c'est comme ça, hein, c'est ce qu'on appelle la transmutation, c'est ça, c'est vraiment faire sortir tout le noir, tout le sombre, toute la colère, toutes les peurs pour pouvoir transmuter et aller vers la lumière. C'est un processus obligatoire en fait dans une vie pour quelqu'un qui cherche, qui est un peu sur cette quête du bonheur qu'on recherche un peu tous. Bon voilà, j'en reparlerai ultérieurement. Voilà, je sais même plus de quoi j'ai parlé, très honnêtement. J'ai parlé plein de choses. Mais voilà, c'est vraiment une vidéo qui, pour commencer en tout cas, qui s'adresse à toutes les mamans. Et voilà, je suis dispo. Alors du coup, maintenant, c'est YouTube, donc c'est un peu différent. Parce que moi, j'ai l'habitude vraiment de tout faire sur Instagram. Donc l'avantage sur Instagram, c'est que les personnes viennent automatiquement me parler en privé. Et donc là, il n'y a que vous et moi. En fait, vous êtes en toute intimité, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez me parler avec un immense plaisir. Enfin, moi, vraiment, je prends tout. J'aime en fait vous aider, j'aime donner, j'aime trop ça. Donc, sur YouTube, maintenant, c'est public. Donc, si vous voulez, vous pouvez commenter ou non en public. Sinon, vous venez sur Instagram et vous venez... si vous avez besoin, de soutien, de témoigner de votre histoire, de conseils ou quoi que ce soit, vous venez sur Insta. Voilà. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Très important. Et je pense que je ferai des vidéos très régulièrement parce que j'ai plein de choses à dire. Je vous embrasse.